Bienvenue dans ce 4e numéro du 29 avec Antoine Daniel. Alors faisons le point sur quelques petits trucs. Déjà en premier lieu, je ne parlerai pas cette fois-ci de 3 chaînes YouTube que vous m'avez envoyées, et ceci pour plusieurs raisons. Déjà premièrement, j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps. Déjà les 4 derniers jours j'étais pas là, j'étais au Stunfest à Rennes, qui est un super festival, mais j'en reparlerai un petit peu après. Ensuite je bosse énormément sur le prochain épisode de What the Cut qui sera le hors-série spécial vidéo russe, et ça me prend beaucoup de temps. Et ensuite une raison un peu plus technique peut-être, c'est que la plupart des chaînes qu'on m'envoie, on me les envoie en message privé sur la page Facebook de What the Cut. Alors il faut savoir que quand on tient une page Facebook, lire les messages privés c'est hyper chiant, enfin c'est assez chiant de les lire tous à la suite comme ça, c'est hyper laborieux et tout, et du coup je veux pas tous les lire, et surtout j'en reçois vraiment énormément. Alors du coup j'ai décidé de créer une adresse mail uniquement pour que vous puissiez m'envoyer vos chaînes YouTube pour le 29. Alors c'est le 29 avec antoinedaniel@gmail.com. Voilà, je la laisse un petit peu en dessous histoire que vous puissiez la noter. Et ensuite j'ai créé une autre adresse mail qui est plus une adresse de contact professionnel, c'est-à-dire si vous voulez me proposer des trucs ou je ne sais quoi, c'est contact.antoinedaniel@gmail.com. Voilà, je la relaisse en dessous elle aussi. Donc voilà, si vous voulez me contacter, envoyez-moi un mail à une de ces deux adresses. Ensuite, comme je vous ai dit, je suis allé au Stunfest il y a 3 jours à Rennes. C'est un festival absolument excellent que je vous conseille très fortement. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous, ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer en vrai, de discuter un petit peu avec vous et tout. Donc merci à ceux qui sont venus me voir et avec qui j'ai pu discuter. Pour ce qui est des autres rencontres et conventions, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis à Epitanim ce mois-ci. Je sais plus les dates exactes, mais c'est marqué sur leur site, au Kremlin-Bicêtre, donc c'est à côté de Paris. Je suis invité par Voxmakers, je le redis. Donc voilà, j'y serai tous les jours d'Epitanim. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ça sera un plaisir encore une fois de vous rencontrer. Et je vais essayer peut-être de me prendre un stand à Japan Expo cette année, Japan Expo Comic Con. Peut-être, je ne dis pas encore oui ou non, on verra. Mais il y a des chances que ça se fasse, donc voilà. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Ensuite, petite chose que je voulais vous dire. Certains d'entre vous ont remarqué que j'ai eu quelques problèmes avec ma vidéo 23, donc le dernier épisode en date de What the Cut, c'est-à-dire que il a été supprimé pendant 1 heure suite à une plainte du monsieur qui apparaît dans la deuxième vidéo sous le pseudo de Joe, qui avait fait une chanson que j'avais un peu critiquée dans ma vidéo. Donc il a porté, enfin il a déposé une plainte et la vidéo a été supprimée. On s'est arrangé avec lui sur Skype, il a décidé de retirer sa plainte et 5 minutes après la vidéo est revenue en ligne, donc plus de problème. Par contre, là, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai discuté avec lui et en fait il a beaucoup aimé ma vidéo. Alors du coup je me suis dit pourquoi dans ce cas là tu la reportes. Et en fait c'est parce que certaines personnes, plutôt en grand nombre, sont allées sur sa chaîne et sur sa vidéo par la suite et sont venues l'insulter et le menacer. Enfin je veux dire, on menace pas une personne parce qu'elle a fait une chanson juste un peu nulle. Je veux dire, il a fait de mal à personne, c'est pas si méchant que ça. Donc s'il vous plaît, les gens dont je parle dans mes vidéos, n'allez pas les insulter, les menacer encore moins. On a le droit de se moquer, c'est ce que je fais dans mes vidéos, je me moque d'eux, mais il faut que ça reste dans un certain respect quand même, parce que si après la personne reçoit des menaces par message privé, etc., c'est vraiment pas cool et c'est vraiment pas l'objectif. Donc j'hésite encore à laisser les liens des vidéos dans les descriptions des vidéos, ou si je les laisse, juste mettre un petit texte disant soyons un petit peu respectueux, on a le droit de se moquer bien évidemment, mais pas d'être insultant et menaçant. Donc maintenant on va passer aux questions que vous m'avez posées sur Twitter pour cet épisode, les célèbres questions Twitter. Comptes-tu faire What the Cut toute ta vie ou as-tu d'autres projets? Bah non, je compte pas faire What the Cut toute ma vie, au bout d'un moment ça va me lasser et ça va vous lasser aussi. Donc je sais pas encore combien de temps ça va durer, peut-être encore quelques années je pense évidemment. Mais non, je vais pas faire ça toute ma vie, et oui j'ai d'autres projets, je vous l'ai dit plusieurs fois. Là pour l'instant je peux pas vous en dire vraiment plus à ce sujet là, mais oui bien évidemment il y aura d'autres projets. Question Twitter. Tu aimes les YouTube poop? Oui j'adore ça, j'ai découvert ça il y a quelques années maintenant, surtout les YouTube poop anglophones, mais en France on en fait des très bons, il y a des youtubeurs excellents qui font des YouTube poop, je pense à 1, 2, 3 Lunatic, je fais chier les gens et bien d'autres. Oui c'est excellent, c'est très particulier, si vous aimez le what the fuck, allez voir ça. Question Twitter. Pourquoi tu nous insultes à chaque début d'épisode? Parce que je vous déteste.
Non, plus sérieusement, pour 3 raisons. Déjà, la première raison, ça interpelle. Dès le départ, ça t'accroche, je vous prends, je vous retourne. Non, ça veut rien dire. Ensuite, deuxièmement, c'est que ça permet de faire le tri des personnes qui regardent la vidéo. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas l'insulte au début, tu n'aimeras pas ce type d'humour et tu n'aimeras pas le reste de la vidéo. Et enfin, troisièmement, c'est parce que les personnes qu'on insulte le plus dans la vraie vie, ce sont pas nos ennemis, ce sont nos meilleurs amis. Moi, je ne dis pas sac à merde à un mec que j'aime pas, mais je dis sac à merde à mon meilleur ami, genre, hey, salut sac à merde. Ou autre insulte de votre choix. Question Twitter. Il paraît que tu chantes à quand ton album Mur. Pas la peine de crier mur comme ça, mon cher ami. Alors oui, je chante, je suis compositeur depuis très longtemps maintenant. J'ai un album en préparation, en effet, depuis 3 ans à présent. Je prends beaucoup de temps à le faire parce que c'est le projet le plus important de ma vie à l'heure actuelle. Donc oui, évidemment, je vous ferai écouter ça un jour, mais pas immédiatement parce que j'ai vraiment envie d'amener ça bien et de pas gâcher la façon dont je vous le ferai découvrir. Je vous vois pas vous balancer un lien, au fait, j'ai fait ça, vite fait comme ça, non, c'est hyper important, donc je ferai ça bien. Dans quelques temps, vous inquiétez pas, vous entendrez ça. Question Twitter. Envisages-tu de faire What the Cut avec un voire plusieurs guests? Bah, je l'ai déjà fait, je réponds souvent à cette question, mais je vois pas trop ce que vous voulez me dire. Je suppose que quand tu dis guest, tu veux dire des youtubeurs célèbres, des trucs comme ça. Moi, je m'en fous des gens célèbres, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des trucs avec des copains ou des gens dont j'aime bien le travail. Donc, faire des trucs avec des guests juste pour mettre des guests, ça n'a aucun intérêt pour moi. Après, si la personne est connue et que moi j'aime bien ce qu'il fait, et que je trouve que ça amène quelque chose au projet, avec plaisir, et surtout si c'est un copain. Ça, c'est vraiment la raison numéro 1 pour faire une collaboration avec moi. Question Twitter. Est-ce que tu aimes laper le chocolat sur le torse d'un homme profond? Question Twitter. Tes goûts musicaux, des groupes que tu pourrais citer? Bah alors, j'ai des goûts musicaux très variés. Je suis un grand passionné de musique électronique à la base et d'OST. J'aime beaucoup le rock, le rap, le hip-hop en tout cas, de manière générale. Le métal un petit peu aussi. Sinon, si je devais vous citer 3 groupes, je dirais probablement Massive Attack, qui est mon groupe préféré, Nine Inch Nails et Boards of Canada. Question Twitter. Pourquoi What the Cut en fait? Je parle du nom. Eh bien parce que What the Cut c'est un dérivé de l'expression populaire What the fuck, et cut ça veut dire la coupure au montage en anglais, parce que je voulais que l'émission ait un montage très soutenu, très rapide. D'ailleurs je vous ai même fait un petit montage pour vous montrer tout ça. Question Twitter. Es-tu célibataire? Sinon, une photo. Eh bien non, je ne suis pas célibataire, et comme tu demandes une photo de ma copine, je te la montre. Voilà, c'est celle de gauche. Donc, on s'est rencontrés, c'était en octobre 2012, donc ça fait quelques mois maintenant. On s'est rencontrés en soirée, c'était l'ami d'un ami à moi. Donc voilà, on a beaucoup accroché, on a commencé à se parler un petit peu sur Facebook après, puis on s'est revus, et voilà, ça s'est fait. Voilà, je vous montre une autre photo. Voilà, ça a été une sorte de véritable coup de foudre pour moi. Elle est à peu près tout ce que j'ai toujours cherché chez une femme. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une grande histoire d'amour. Question Twitter. Un adjectif qui te qualifierait le plus? Violet. Question Twitter. Nous tiendras-tu de l'avancée de tes projets, notamment ceux avec tes amis? Bah non, faudrait que je fasse une émission tous les 29 du mois pour vous expliquer un peu où j'en suis et ce que je vais faire. Et ça, j'ai pas le temps et surtout j'ai pas envie parce que je vous méprise. Question Twitter. Tu as eu combien d'interviews ton début sur YouTube? Quoi? Question Twitter. Le truc le plus what the fuck que tu as vu, vécu IRL? Bah c'était la fois où en fait j'ai posé une bombe dans une maternelle, et quand ça a explosé je me suis dit oh putain c'est trop what the fuck. Question Twitter. T'as quel âge et tu peux passer à un rythme de postage hebdomadaire? Non, je ne peux pas. J'ai eu 24 ans il y a une semaine pour répondre à ta question, et pour le rythme de postage hebdomadaire je ne peux tout simplement pas parce que c'est déjà trop de boulot et j'ai déjà du mal à en sortir un toutes les 2 semaines. Je prends souvent du retard parce que je préfère vous donner un épisode de qualité plutôt qu'un épisode bâclé pour respecter les délais. Question Twitter. Comment tu abordes une fille qui te plaît? Tu suces ma bite, s'il te plaît. Question Twitter. Quel est ton film préféré? C'est 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui n'est pas un film de tapette. Question Twitter. Après Nio, Cyprien et d'autres, vas-tu nous annoncer toi aussi que tu ouvres une chaîne de gaming? Question Twitter. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Encore une fois, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. C'est complètement fou, on va bientôt passer la barre des 200 000 abonnés.
Sachez aussi que quand vous m'envoyez un message, même si je ne réponds pas, je les lis à chaque fois. En tout cas, je m'efforce de le faire et j'essaie de répondre à certains. Mais encore une fois, merci d'être aussi nombreux et de plus en plus nombreux à suivre le projet et à me soutenir. Donc on se retrouve d'ici quelques jours, normalement vers la fin de la semaine. J'espère, parce que j'ai eu un gros problème de tournage pour l'épisode sur la Russie. Donc va falloir que je retourne des scènes en extérieur. Ce qui me fait un petit peu chier, je dois l'admettre, mais je vais essayer de faire ça au plus vite. En tout cas, cette semaine, je vais pas arrêter de bosser. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, merci à tous. Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux à me suivre. Ciao!